bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui va concerner les joueurs manettes, vous me l'avez énormément demandé. Je vais vous proposer une routine d'entraînement. Après, ça veut pas dire que les claviers souris ne peuvent pas la faire, mais on va dire que c'est pas la plus optimisée pour eux. Bien évidemment, c'est pas forcément la meilleure, il n'en existe pas qu'une seule. Moi, je vais vous en proposer une parmi tant d'autres. J'ai pu l'établir en regardant l'entraînement de joueurs pro manettes, comme par exemple Wolfies, mais j'ai également demandé votre avis sur Twitter. Enfin bref, pensez à vous abonner, c'est super important. J'ai regardé un peu les stats et il y en a encore plein qui pensent être abonnés mais qui ne le sont pas. Donc vérifiez bien, si jamais c'est pas le cas, vous cliquez sur le petit bouton rouge. Pensez au petit pouce bleu, on a beaucoup travaillé sur le montage, j'espère qu'il va vous plaire. Bref, bon visionnage. Tout d'abord, sachez qu'on ne parlera pas de settings ou quoi, je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour ça et je m'y connais pas suffisamment, donc on va vraiment se focus sur les mécaniques de jeu. On va regarder un peu comment travailler son shoot, sa rapidité d'édit et quelques autres trucs. Je vais vous dire les points les plus importants sur lesquels il faut se focaliser pour step up assez rapidement. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos potes qui jouent à la manette et je vous propose de commencer directement par le shoot. Alors pour certains ça va vous paraître bizarre, vous allez me dire qu'il n'y a pas besoin avec l'aim assist, mais c'est vraiment pas un point à sous-estimer, car c'est pas évident de viser avec des joysticks. Le plus important c'est de bien choisir sa sensibilité, c'est-à-dire que vous faites des tests, vous testez une petite sensi, une moyenne sensi, une grande sensi, vous regardez un petit peu ce qui vous convient le mieux, et vous la gardez, et ça c'est vraiment très important. Je vois beaucoup de joueurs manettes changer leur sensi toutes les 2 semaines, une fois qu'il y en a une qui vous plaît, vous la conservez, et vous vous entraînez. Si vous commencez à changer tout le temps, vous n'allez pas avoir le temps de vous y habituer réellement, et ça c'est vraiment important de bien la maîtriser à 100%. Ensuite, moi ce que je vous recommande c'est de faire une map aim, donc c'est clairement la meilleure à l'heure actuelle, c'est la même que les claviers souris, sauf que les joueurs manettes, vous devez vraiment vous focus sur 3 exercices en particulier. Il y a tout d'abord Jumbo, donc qui fait partie de la catégorie des Tilt Frenzy. Ça c'est vraiment si vous venez de changer de sensibilité ou alors pour vous mettre un peu dedans, il faudra pas forcément faire ça tous les jours. Une fois que vous vous estimez vous-même être habitué à votre sensi, ça sert plus forcément à grand chose de le faire, sauf pour s'échauffer à la limite de temps en temps. Et les deux autres, c'est des exercices de tracking, c'est tout simplement vertical et horizontal. Ça c'est vraiment intéressant pour une chose, c'est par exemple pour lock une cible en pad. Clairement vous allez mettre des gros lasers si jamais vous arrivez à bien maîtriser cet exercice là en particulier. Bien sûr je m'adresse pas forcément à tous les joueurs car il y en a qui sont déjà très bons au niveau du shoot, mais je tenais quand même à faire ce passage pour tous les joueurs qui débutent ou alors qui changent de sensi. Prenez le temps de le faire, c'est important. Je sais bien que c'est pas forcément agréable de travailler son shoot et comme je l'ai dit il faut vraiment le faire au début et après ça sert plus à rien de se concentrer là-dessus. Bref, je vous propose qu'on passe maintenant au corps à corps. À ce niveau là, moi ce que je vous recommande c'est de faire des 1v1 sur des maps duel aim. C'est vraiment bien pour pouvoir gérer le close fight, donc en gros les fights vraiment à courte distance dans la même box. Ça va aussi et surtout vous permettre d'améliorer votre visée aux pompes. Et honnêtement je sais à quel point le pompe c'est difficile à la manette, donc prenez bien le temps de travailler tout ça. Bien sûr vous pouvez également faire du box fight, c'est peut-être un peu plus fun, mais si vraiment vous voulez aller droit au but, utilisez la map que vous voyez sur le gameplay de fond. Le code s'affiche en haut de l'écran et sachez qu'il y a 2 versions, donc la première c'est tout simplement avec l'aim assist et la deuxième c'est sans aim assist. Vous prenez celle que vous préférez, au pire vous testez les deux. Sachez également que vous ne devez pas utiliser que le pompe et qu'il faut pas favoriser cette arme là au corps à corps, mais ça je pense qu'on y reviendra sur le dernier point qui concerne la méta du jeu. On va maintenant parler des edits, donc là il n'y a pas trop de différence avec les joueurs clavier souris, vous prenez vraiment la map qui vous convient le mieux. Moi celle que je vous propose c'est la toute dernière de Rider, il y a pas mal d'exercices intéressants et innovants. Je recommande entre 20 minutes et 1 heure d'édit par jour, ça dépend vraiment de votre temps de jeu et de votre niveau actuel. Mais dans un premier temps, essayez de réussir toute la map sans faire d'erreur. Peu importe la vitesse à laquelle vous allez, tant que vous connaissez les patterns par cœur c'est parfait. Et dès que vous maîtrisez bien tout ça, vous essayez d'aller de plus en plus vite. Également pour améliorer vos edits mais également votre vitesse de construction, je vous conseille de faire du solo build chaque jour, c'est vraiment super important. Absolument tous les joueurs pro en font minimum 30 minutes par jour. C'est simple, vous allez dans une map, peu importe laquelle, vous construisez un peu comme vous le sentez. Il n'y a pas vraiment de façon de solo build. Vous tentez quelques retakes si vous en connaissez, si pas, vous faites simplement des extends ou autres, peu importe, tant que vous construisez. C'est important également de maîtriser la technique que je vous montre à l'écran très rapidement. En gros, ça consiste à prendre le mur de votre adversaire, l'édit, mettre un escalier ou une pyramide dans sa box, l'éditer également et tirer. À ce niveau-là, je vous conseille de mettre une pyramide si jamais vous avez un pompe automatique. Et si jamais vous avez un chasseur, eh bien vous mettez un escalier à l'intérieur de la box. Dans tous les cas, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer car vous la connaissez déjà. Pour terminer, ça me paraît logique, mais il faut quand même qu'on parle de tous les types d'extends. Donc vous devez absolument tous savoir les faire. Surtout bien sûr la plus courante, c'est-à-dire l'extend Ecomat comme on l'appelle. En gros, vous mettez un sol, un mur et un escalier. Pourquoi un escalier et pas mettre un plafond avec un autre mur? Tout simplement car ça vous permet de mettre 10 de maths en moins et donc d'économiser vos matériaux. Faut savoir la faire sans faille. Après, dans
tous les cas, si jamais vous avez un duo qui joue au clavier souris, je vous conseille de faire en sorte que ce soit lui qui extend en fin de zone. Comme ça, vous, avec votre aim assist, vous vous concentrez vraiment sur le tir. Je crois que j'ai tout dit. On passe maintenant au dernier point qui concerne la méta. Pour clôturer cette vidéo, on va donc parler de la méta et du stuff que vous devez avoir. On va bien prendre en compte que l'aim assist est vraiment très forte, donc faut en abuser. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas péjoratif, loin de là. Prenez pas ça comme une insulte ou quoi, vraiment. Utilisez vos points forts et les avantages qu'Epic Games met à votre disposition. En partant de ce principe, pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, il faut absolument jouer une PM. C'est obligatoire dans votre stuff. C'est la meilleure arme du jeu et au corps à corps, c'est beaucoup trop fort, donc vraiment, prenez-en une à chaque fois. N'hésitez pas également à favoriser le pompe auto au pompe chasseur si jamais vous avez un mauvais shoot. Ça vous permettra de tirer plus de balles plus rapidement. Dans les deux stuffs, j'ai également mis des poissons car c'est tout simplement la méta actuelle du jeu. Et je parle bien sûr uniquement en compétition. C'est trop fort pour pouvoir tank la zone et donc gagner des places de top. Il y a des mini et des grosses, logique, il faut du reshield. Et également, vous allez voir que j'ai mis que des pompes auto et un minigun également car le minigun c'est vraiment super important. Déjà parce qu'on a beaucoup plus de balles de PM que de balles d'AR, donc avoir une AR c'est pas forcément obligatoire. Et en plus, le minigun passe à travers les murs si vous tirez bien. Et donc combiner ça avec une aim assist, c'est beaucoup trop fort. Donc vraiment, utilisez-le, n'hésitez vraiment pas. On peut voir notamment parfois des joueurs comme Yoda qui jouent juste avec un minigun et une Thompson. Ils ont même pas de pompe, donc c'est vraiment pas obligatoire dans cette méta. Je pense que j'ai tout dit, je vous laisse tester ça pendant quelques semaines et me faire vos retours dans l'espace commentaire. Pensez au petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si jamais vous êtes nouveau. Moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bref, ciao.